Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Allez Vas-y, le podcast qui met en lumière toutes les personnes qui entreprennent, qu'ils soient bénévoles dans une association ou entrepreneurs. Cette semaine, c'est le Podcaston. Le Podcaston, c'est une initiative librement inspirée du Téléthon pour mettre en avant les associations et récolter des dons. Et avec le podcast Allez Vas-y, on est de la partie. C'est pour ça que l'on vous propose des épisodes inédits pour mettre en avant des associations. Dans cet épisode, je reçois une partie de la troupe de théâtre solidaire, l'association Grain de Folie. Une association qui récolte des dons pour d'autres associations en s'amusant et en nous divertissant. C'est une bonne idée, non ? Moi, en tout cas, j'adhère. Vous allez découvrir ou redécouvrir leurs actions et tout ça dans la bonne humeur, comme à chaque fois. Merci à eux et bonne écoute à vous. Bon bah donc, troisième fois qu'on se retrouve pour parler... Ouais, troisième fois. Bah si, on s'est retrouvé une fois un samedi après-midi avec un tournoi de foot en face qui nous faisait un boucan d'enfer, où on a parlé de la pièce L'Heureux Élu. Vous étiez en train de la préparer. Deuxième fois, on a parlé de Pochette Surprise qui était en train de se préparer. Là, c'était un vendredi soir. On avait terminé sur un resto. Et puis là, on reproduit la même chose. Bon, par contre, au fur et à mesure, on devient de moins en moins nombreux. Ouais, bah oui. Il y a des pertes et fracas. Bon, bah, les grains de folie, on va expliquer un petit peu. Déjà, on va présenter chacun qui est autour du canapé et pas autour de la table. On a qui Alors, ce soir, on a Frédéric, Jean-Pierre, Christelle et Olivier. Ok. Et vous faites quoi ? Alors, normalement, les gens qui suivent un peu le podcast, ils savent ce que vous faites, mais juste en 3 mots... Alors, en 3 mots, ça va être un peu compliqué. On va en faire une dizaine. Donc, on est une troupe de théâtre amateur. Et donc, on fait du théâtre solidaire. Et on joue donc pour des associations dans le but d'aider pour des maladies orphelines, des projets humanitaires et caritatifs. Ok, Voilà. Ça veut dire que vous êtes une association, Oui. des amateurs, vous avez une vie à côté, hein, c'est important de le rappeler. Si vous avez une vie à côté, qu'elle soit sociale, professionnelle ou autre, peu importe, ouais. ou certains à la retraite, aussi, oui. voilà. mais très occupés. Voilà, la vie est très très occupée à la retraite. Ouais, J'imagine. Je Et peux donc, confirmer. l'idée, c'est quand on s'était vu la toute première fois, vous prépariez une pièce, et à chaque fois, vous préparez une pièce pour l'année d'après, vous vous arrêtez jamais. On n'arrête jamais. Voilà. Et donc, cette année, vous avez joué une pièce qui s'appelle... Donc, cette année, on a joué... Enfin, l'année dernière, du coup, on oui. a joué une pièce qui s'appelle Pochette Surprise de Jackie Goupil. La pièce a été jouée 19 fois sur globalement la métropole lilloise. On s'est exporté jusqu'à Calais. Mais voilà, donc 19 fois qui ont permis de récolter pas loin de 50 000 € intégralement reversés à toutes les associations soutenues. Et plus de 4200 spectateurs. Hallucinant pour une association. En 19 représentations, c'est... Oui, puis c'est surtout, en fait, tu l'as dit rapidement, mais jouer dans un théâtre tel celui de Dunkerque devant 600... Calais, combien 600 personnes? Je sais plus, c'est pas loin de Dunkerque, hein, Calais. Il va y avoir 600 personnes, enfin, pour des amateurs, c'est juste un truc incroyable. Il y a des professionnels qui paieraient pour avoir un théâtre rempli, et nous, on le fait en tant qu'amateurs, et on ne paye pas pour avoir le théâtre rempli. Mais les associations nous aident à remplir. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est les assos qui se démènent aussi pour trouver le public, et voilà, quand on a en face de nous une vingtaine de personnes qui travaillent dans l'association, c'est plus facile de remplir qu'une seule personne, quoi. Donc, et ça, pour des amateurs, c'est quand même une satisfaction. Et puis vous commencez à avoir des habitués. Enfin, à chaque fois que moi je suis venu, on entend. Les gens, ils vous connaissent. Oui. Voilà. Alors, quand je dis ils vous connaissent, c'est au pire, soit ils sont proches de vous, mais soit ils sont venus plusieurs fois et ça fait des années. Parce que ça fait combien d'années maintenant, les Grains de Folie ? 11. Les Grains de Folie ont 12e année. été officiellement créés en 2011 de mémoire. Donc voilà, on en est à la 13e saison des Grains de Folie. Et donc, peut-être qu'on va parler de cette pièce quand même, qui, même si vous la jouez plus, c'est important de redire ce que vous avez fait. Et vous étiez 6 sur scène cette année, si je ne me trompe pas. C'était pas mal. Hein. Ouais. 6 sur scène, c'est pas mal, parce que c'est-à-dire qu'il y a du ping-pong sans arrêt. Et ça a été un peu compliqué au niveau, justement, pour intervenir, jouer, se souvenir de son texte par rapport au va-et-vient et
aux autres acteurs, quoi. Donc ça n'a pas été simple. Hein. Plus on est nombreux, plus difficile c'est. Non, ça n'a pas été simple, mais on s'est bien marré. Ouais, ça c'est l'objectif. Personnellement, je me suis très, très bien amusé. Alors, effectivement, on a touché un peu au texte quand même. Sur la mise en scène, un peu. Mais on s'est bien amusé, vraiment bien amusé. Ce qui dit Christelle est vrai, pardon. C'est rien. Alias Kiki. Maintenant, c'est alias Kiki. Ils le savent maintenant. Mais c'est vrai que on s'est vraiment amusé, on s'est pris au piège l'un et l'autre. On n'a jamais oublié son texte, jamais. Il n'y a jamais eu une phrase qui a été oubliée. Ça, c'est très bien. Jamais. Il n'y a jamais eu de trou de mémoire. Donc, on s'est vraiment bien marré. Franchement. Enfin, c'est la philosophie de la troupe aussi, hein, c'est de se faire plaisir aussi avant tout. Et on joue aussi pour nous, on joue pour surprendre le copain. Et ça se ressent en fait. La cohésion, l'ambiance, en fait, on fait qu'une seule personne. Et ça se ressent. Beaucoup de personnes à la fin nous disent on sent que vous êtes une troupe d'amis avant même d'être des collègues de théâtre. Quoi. Mais c'est essentiel au théâtre, hein. Il faut qu'on s'amuse. Sinon, on ne s'amuse pas, le public ne va pas s'amuser. Et là, on s'amuse. Et voilà, et ça, c'est génial. Enfin... Et donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, encore une fois, et j'insiste là-dessus, troupe de théâtre amateur, mais quand on voit la mise en scène que vous avez avec des moyens limités, là maintenant on peut le dire, dans Pochette Surprise, vous venez avec un toilette sur scène et vous osez aller loin. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des fois, et on en a parlé Frédéric tous les deux, entre Frédéric on se dit tout, on se comprend, mais on a des gens autour de nous quand on vient qui sont un peu choqués. Mais au fond, moi, ce que j'aime bien, c'est que justement, le côté un petit peu, vous interpellez, vous allez un petit peu plus loin. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui fait que, moi, quand j'emmène les deux garçons là, qui ont 16 et 14 ans, il y a des blagues qui les ont fait rire. On se dit, ah bon, ils comprennent. Justement, c'est ça qui est drôle. Voilà, on les voit grandir. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus de jeunes qui viennent. Oui. Je trouve ça super. C'est tellement une belle école, le théâtre. Tant mieux. Des jeunes qui viennent parce qu'ils sont un peu forcés au début, puis à la fin, ils nous remercient. Même certains n'arrêtaient pas de nous payer des verres à la fin. Alors nous, on suivait le jeu. On suivait. Mais c'est bien qu'il y ait des jeunes. C'est clair. Et j'ai même maman qui a dit grâce à vous, ma fille, elle veut faire du théâtre maintenant, elle veut intégrer une école de théâtre, c'est génial. Ce que vous montrez effectivement, c'est parce que c'est important aussi de dire que se faire plaisir. Moi, j'ai entendu ça et c'est intéressant, c'est de dire que on va faire du théâtre, c'est pas forcément pour devenir un acteur professionnel ou autre et en vivre. C'est au contraire être capable de s'amuser et de profiter. Et pareil, ce qu'on entend un peu côté tribune, c'est quand je vois que l'autre fois j'ai payé 20 € pour aller voir des professionnels et que... Et encore 20 €. Voilà, 20 €, ça, c'est dans la campagne. Mais à Paris, pour avoir été voir des pièces de théâtre des fois au dernier moment et autres, certaines, vous n'avez rien à leur envier du tout. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on est hyper exigeant. En fait, hyper exigeant sur nous-mêmes et il n'y a aucune susceptibilité dans la troupe. Ça veut dire qu'on accepte vraiment les retours des autres acteurs quand on joue notre jeu. Je pense à une scène qu'on est en train de jouer là actuellement avec ma copine Véronique, qui est très difficile. Et on a dû la reprendre 10 fois parce qu'il n'y avait pas l'émotion ressentie en face par les deux acolytes qui jouaient pas à ce moment-là sur scène. Et on est hyper exigeant et on peut répéter. Il faut, à un moment donné, ça va arriver, mais le personnage monte en puissance au fur et à mesure des répétitions, quoi, en fait. En fait, tu soulignes un truc important, c'est qu'il n'y a pas de leader dans la troupe. Il n'y a pas un metteur en scène, il y a juste que chacun sait ce qu'il peut apporter à l'autre et chacun sait qu'à un moment donné, de toute façon, le jour J, tout le monde fera le job, quoi. Et en faisant attention à l'autre. C'est un peu ce qu'on apprend en impro, en fait. Et vous avez donc démarré vos représentations, si on peut parler de cette saison, le 30 septembre 2023. Vous avez terminé le 13 janvier 2024. Et dès le 15, on s'est remis à la nouvelle pièce. Voilà, alors peut-être pas le 15, mais le très rapidement, entre 8 et 10 jours après la fin de la saison, on a réenchaîné sur la nouvelle saison parce que on sait qu'on va avoir X dates entre septembre et janvier
2025, que les semaines, elles sont pas à rallonge et qu'il y a du boulot. Donc voilà, on peut pas se permettre de se dire, allez, on se prend 1 mois et demi de break et on verra mi-février pour recommencer. Donc Alors, non. Ça veut dire aussi que les recherches de texte pour la saison suivante se font pendant qu'on joue la pièce actuelle. Donc il y a une lecture et une recherche intensive de troupes, de futures pièces, alors qu'on n'a pas fini la tournée dans laquelle on est. Donc ça, c'est vrai que c'est toujours une pression qu'on se met. Et heureusement, il y en a qui ont un peu plus de temps que d'autres pour s'investir. Mais c'est vrai que c'est une pression qu'on se met parce qu'on est hyper exigeant quant au choix du texte, au choix de la pièce et aux personnages qui sont dans la pièce. Oui, parce qu'il faut que ça soit relativement équilibré. Parce qu'il n'est pas question qu'il n'y en ait qu'un qui joue une demi-heure pendant que les autres jouent 1h30. Donc ça, c'est important. Et puis toujours sur une base humour. Enfin, à chaque fois qu'on est venu voir les Grains de Folie, c'est pour rire. Normalement, les gens sortent en rigolant. Même des pièces qui sont un peu plus dramatiques, comme le prénom, etc., qui sont un peu plus prenantes, les gens rigolent quand même beaucoup. Bien sûr. Et donc, trouver une pièce où on rit à 4 ou 5 ou 6, où les rôles sont équilibrés, c'est le rôle de notre retraité favori. C'est la plus grande difficulté. Ouais. Alors on y arrive, la preuve c'est qu'on y est arrivé, on en reparlera je pense après du nouveau projet qui a démarré là, mais effectivement c'est l'équilibre et Olivier le soulignait, c'est vrai, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui soit sur le côté et ça c'est hyper important, se marrer et trouver aussi le thème, il faut que ça corresponde au Grain de Folie. Mais je pense que là, pour le coup, cette saison, et de l'humour trop gras, on n'aime pas. Généralement, ou vulgaire, on n'aime pas. Et sachant qu'une fois qu'on a trouvé le texte, la dernière case à cocher, c'est l'obtention des droits. C'est vrai, on en avait parlé tout premier podcast. Ce qui est toujours compliqué. Et donc là, une fois que toutes les cases sont cochées, effectivement, on peut enfin se mettre au travail, à l'apprentissage du texte et au travail sur la mise en scène. Ça veut dire que, est-ce que il y aurait, vous sollicitez directement l'auteur, Alors en fait, tout se passe via la SACD, donc qui est un peu l'équivalent de la SACEM pour les pièces de théâtre. Par chance, depuis le temps qu'on fait ça, moi j'ai quelques contacts à la SACD. Manque de peau, le contact que j'avais avant est parti à la retraite, mais elle m'a gentiment donné le nom d'un nouveau contact. Ce qui me permet d'avoir les mails directs, les bons interlocuteurs tout de suite, ce qui procure un gain de temps non négligeable, parce que c'est vrai que s'il fallait commencer à envoyer des mails, que ce soit lu, que ce soit traité, là je traite, puisque en l'occurrence pour le moment c'est moi qui gère toute cette partie-là, je traite en direct avec la SACD, et là par chance, on est tombé sur une pièce qui, malgré qu'elle ait été jouée très récemment, voire encore jouée actuellement, et par quand même des personnes pros, Christian Vadim, Marie Fugain, Xavier Gélin, donc c'est quand même des noms dans le théâtre. Et malgré cette pièce qui a tourné récemment, on a eu les droits très très rapidement. Donc je pense qu'ils ont tourné jusqu'au mois de décembre 2023. Ok, ah oui. Et on a eu les droits, au mois de novembre. Oui, novembre-décembre, très rapidement. Quand on l'a trouvé, et donc ça a été une chance inouïe. Après, en expliquant la philosophie des Grains de Folie, parfois ça aide aussi certains auteurs à... Je suis même pas sûr, parce qu'en fait ça reste très très administratif, et l'auteur dit oui ou non, quel que soit le projet. Après, il a aussi effectivement l'intérêt financier derrière, puisqu'il touche une certaine somme d'argent à chaque fois que la pièce est jouée, ce qui est normal. Mais je sais par expérience que nous avons une fois voulu jouer J'aime beaucoup ce que vous faites, et malgré le fait qu'on ait eu là, pour le coup, l'auteur au téléphone, on lui a expliqué la philosophie des Grains de Folie, que nous étions intégralement bénévoles, que tout était reversé à des assos humanitaires, caritatifs, j'en passais des meilleurs. Et il nous a dit, non, il est hors de question, je ne vous donne pas les droits pour jouer dans des villes de plus de X habitants. Il a dit, j'aime pas ce que vous faites. Voilà, il a dit. Bon, elle était un peu facile. Et en fait, on a un rêve secret quand même, je veux le dire, c'est qu'un jour, on va écrire notre pièce. Il y en a beaucoup qui nous le disent. Et pourquoi ils écrivaient pas? On est presque chaud. C'est une sollicitation qu'on a, je veux dire,
j'allais dire quasiment, mais non, on va dire qu'on a tous les ans à Caen une pièce écrite par les Grains de Folie. Un peu comme le Splendide, quoi. Hein, chacun. Pourquoi pas? Après, c'est un autre métier, c'est du boulot. Est-ce que du coup, on ne sera pas obligé de mettre en parenthèse pendant 1 an les représentations pour se consacrer à l'écriture? Ce qui veut dire que sur cette année-là, il y a... Alors c'est un peu présomptueux de dire ça, mais il y a quand même entre 15 et 20 assos qui comptent sur nous et à qui on va devoir dire cette année on ne peut pas jouer parce qu'on écrit une pièce, ou alors il faut écrire la pièce en même temps qu'on en joue une autre. Enfin, c'est quand même beaucoup de contraintes. Ouais. On a des retraités, on a... Il y a moyen, si on se donne les moyens... Donc voilà, Jean-Pierre, ta mission si tu l'acceptes. Jean-Pierre a les épaules qui baissent au fur et à mesure, il y a du poids qui est en train de monter. Et donc justement, avant de parler du nouveau projet, si on peut parler un petit peu des associations, je sais qu'il y en a avec qui vous êtes liés depuis presque le début, et c'est bien de les remettre en lumière et de rappeler qu'une association qui ramène 50 000 € pratiquement pour d'autres associations, c'est hallucinant et tout en s'amusant. Et on le sent quand on vient voir la pièce, enfin... les représentations, parce qu'il y en a 19, on le rappelle, mais en plus, quand on vous côtoie, on sent qu'il y a de l'animosité entre vous, quoi. Vous vous aimez pas. Ça se sent. Alors, moi, il y a une association qui me vient en tête immédiatement parce que... alors, je vais dire 2. Parce que pour nous, c'est des partenaires historiques. La première, c'est l'association Élan. Donc, qui est pour tout ce qui est tourisme solidaire au Cameroun, et pas que, ils font aussi tout ce qui est scolaire, santé, voilà. Donc là, on joue pour eux depuis bientôt 15 ans, bien avant la création officielle des Grains de Folie d'ailleurs. Et la deuxième association qui me vient très rapidement à l'esprit, c'est Lali, le sourire d'un ange. Pour qui on joue maintenant aussi depuis 10-12 ans à peu près, même si depuis quelques années on ne joue plus en direct pour cette association, puisque la maman de Lali a quand même des difficultés à remplir les salles, non pas qu'elle ne met pas de bonne volonté, mais parce qu'elle a aussi sa fille à gérer et qui est très très compliqué, et donc on a réussi à la mettre en relation avec ce qu'on appelle des clubs services. Donc il y a eu plusieurs années la table ronde de Roubaix, il y a eu, et là depuis cette année il y a également le Rotary Club de Ronc-Mouveau qui a accepté de monter une soirée au profit de Lali, et ça c'est vrai que c'est super parce que du coup elle récupère autant, même plus d'argent que quand elle organisait elle-même la soirée, et elle n'a pas tout cet aspect logistique à gérer autour. Elle vient avec sa table, ses petits goodies à vendre, et voilà. Et je trouve que si on peut aider des petites associations qui ont du mal à remplir des salles, malgré tout ce qu'elles peuvent faire, voilà, les mettre en relation avec des clubs qui ont un réseau beaucoup plus étendu et qui permet de réunir beaucoup plus de monde. Une logistique, entre guillemets, qui gère, et en fait, ils gèrent la salle, ils gèrent les entrées, ils gèrent les billets, etc. Et vous êtes les acteurs, même si vous coordonnez avec eux, vous êtes occupés sur le jeu de scène, vous avez... on va dire entre guillemets, vous votre rôle, et eux ils ont leur rôle, et quand il y a des clubs ça aide. Oui, et dans la rémunération, dans les 50 000 €, les associations jouent le jeu, elles tiennent une buvette, elles font des sandwichs, certaines font des petits lots, etc. Donc il y a un vrai investissement aussi de la part des assos, quoi. Ils font des gâteaux, ils font des croque-monsieur, tout ça. Enfin bref, on vient au théâtre, en plus on peut manger, on peut boire. Alors d'année en année, justement, le succès des Grains de Folie fait que maintenant il y a beaucoup d'associations qui se tournent vers nous, et de plus en plus tôt on remplit la tournée. Mais on doit même en refuser, ça a un côté un peu frustrant parce qu'on aurait envie de répondre pour tout le monde, mais il y a des associations. Alors on n'en a pas refusé beaucoup, Olivier, je pense pas, le président le dira, mais on n'a pas refusé beaucoup, mais c'est vrai que du coup on étudie vraiment chaque asso, l'objectif, pour qui c'est, il faut que ça reste dans l'humanitaire, on ne va pas financer un voyage de classe. Mais du coup, c'est vrai que cette année, ça y est, on avait atteint le quota de notre tournée dès mars, quoi, dès là. C'est vrai que cette saison-là, avec Pochette Surprise, on a eu à la fin de la pièce des gens qui venaient nous voir,
comment on fait pour que la saison prochaine, et ça plus qu'avant, enfin, c'est un constat, on a ça, et on a rempli effectivement la saison de cette année d'une rapidité incroyable. En 2 mois Oui, on a rempli, enfin là, on en parlera après, mais on a 20 dates là. Voilà, on a 20 dates entre et c'est pas fini. Le 15 septembre et le 15 janvier. Je ne sais pas si on en parlera peut-être après, mais je ne sais pas si ce sera si on était déjà à 20 ou au-delà, mais en tout cas... On n'a jamais été au-delà de 20. En tout cas, on a déjà 20 dates fermes. Le plus qu'on ait joué, c'était pour Top Top. Et c'est pas fini. Donc c'est incroyable. C'est incroyable. Mais ça veut dire que, effectivement, cette saison, on va démarrer peut-être un peu plus tôt que d'habitude. On va dire... la première date, c'est le 21 septembre. C'est ça. Donc le 21 septembre. Et on va terminer aux alentours du 12-13 janvier, ou du 10 janvier. Voilà. Donc, effectivement, on a beaucoup de demandes. Et je pense que c'est génial. Enfin, moi, je sais que quand on rencontre à la fin de la pièce des gens qui viennent, ouais, c'est super, comment on fait. Et voilà, des gens, voilà, c'est magnifique, quoi. Enfin... Je suis blonde. Il était éteint mon micro. Non, j'ai pas en tête. À la louche, tu sais pas le nombre d'associations. Ouais, je dirais 4-5, je pense, mais j'ai 4-5 nouvelles assos, mais oui. Alors, je sais pas, est-ce qu'on peut partir sur la saison 2024 ? C'est même une bonne idée d'y aller. Voilà. Je pense que... donc la saison 2024-2025, puisque maintenant on déborde légèrement sur l'année civile suivante. Donc on parlait tout à l'heure du choix du texte et de toutes ces choses-là. Donc on peut annoncer, puisque ça a également été annoncé sur Facebook, la pièce de cette année des Grains de Folie s'appelle donc Un conseil d'amis, de Didier Caron. Nous ne sommes, j'allais dire malheureusement, mais bon, c'est comme ça, nous ne sommes plus que 4 sur scène, puisque nous avons eu les 4 meilleurs. Malheureusement 2 départs choisis. Donc je tiens à dire que c'est des départs choisis et c'est pas des départs que la troupe s'est imposée. C'est même des breaks. Voilà, c'est des breaks pour des raisons professionnelles, personnelles, enfin voilà, bref. Donc effectivement, nous avons 20 dates à ce jour qui sont officiellement bloquées. Et la petite particularité que nous souhaiterions mettre en place cette année, c'est de refaire une représentation au profit des Grains de Folie. Alors même si on est une association à but non lucratif, malgré tout, comme toute association, on a des frais, des frais de décor, des frais de costumes parfois, des frais, voilà, des frais divers et variés, d'accessoires aussi. On disait des frais bancaires et d'assurance. Et là, on parlait d'accessoires. Et donc voilà, on avait déjà joué il y a 3-4 ans une soirée à Tourcoing. Enfin bref, peu importe. Pour les Grains de Folie, à Waterloo, voilà, pour les Grains de Folie. Et donc là, on s'est mis comme objectif de faire une représentation pour les Grains de Folie qui aurait lieu le dimanche 12 janvier 2025 au Théâtre Charcot à Marc-en-Barœul. Alors pourquoi cette salle ? Parce qu'on s'y sent très bien, on pense qu'on peut... pas la remplir, mais en tout cas faire une belle jauge. Et aussi parce que la veille, le samedi 11 janvier, nous y jouons déjà pour les enfants de Luxor. Donc voilà, ça serait aussi l'opportunité pour nous, une fois dans la saison, de poser nos décors pour 2 soirées consécutives. Parce qu'il ne faut pas oublier que 19 représentations, c'est 19 montages, 19 démontages, 19 transports, etc. etc. Mais bon. Surtout le transport des accessoires, parce qu'après, on n'a plus de panneaux, on n'a plus de panneaux de bois qui font le les canapé, murs, déjà, souvent. Rien que le canapé, nous... Qui sera aussi de retour en 2024. D'ailleurs, il est sur l'affiche. Et il est central. Voilà, le canapé, cette année, occupe une place centrale. Alors, sans révéler, bien sûr, mais c'est quoi le pitch de cette pièce ? On va laisser pas les retraités. Le pitch de la pièce. Allez, vas-y, JP. C'est quoi le pitch en fait ? Non, je rigole. C'est 2 copains, dont un qui vient voir son copain pour demander conseil pour quitter sa femme. Donc, son meilleur copain va lui donner un conseil. Et ce conseil d'ami va semer la zizanie durant la soirée. Avec plein de rebondissements. On imagine. C'est très court, mais je ne peux pas trop dévoiler non plus. C'est très bien. Donc c'est déjà pas mal. Voilà. Okay. Et ça sème la zizanie
au sein des 4 acteurs et non pas au sein que du couple qui est censé se séparer. On se doutait que ça allait pas être un petit truc sympathique où vous alliez juste... Non, il y a souvent de cette belle énergie. Donc on rigole beaucoup. Alors déjà, ouais, ça c'est un bon signe, ça déjà. Si entre nous déjà on rigole... Ouais. On répète, on rigole, on se marre pas mal. On rigole beaucoup, on répète. Et juste, on va le répéter, on répète. C'est une fois par semaine, les répétitions. Ouais, t'es gentil de me donner le micro puisque je ne fais pas partie de la saison 2024, mais je confirme que la répétition c'est une fois par semaine. Normalement, tout le monde doit arriver en ayant appris son texte. Voilà, il s'avère que la personne qui vient de tousser ne l'a pas toujours appris. Non, c'est une fois par semaine parce que chacun arrive avec la conscience de connaître son texte et d'avoir... à 4 une fois par semaine, mais des soirs de semaine où on doit apprendre le texte. Donc c'est plus qu'une fois par semaine finalement, l'investissement. Et après, de ce que je sais, vous avez aussi ces stages entre guillemets d'immersion pour répéter la pièce. Qui sont déjà programmés, puisque le premier a lieu le mois prochain déjà. On a déjà bien avancé dans les répétitions. Donc on a programmé déjà mi-avril, une journée complète. Et on a d'autres durant la saison, là où effectivement c'est essentiel. Voilà. Vous êtes des amateurs ultra professionnels, c'est-à-dire on est organisé et c'est nécessaire. Alors Olivier le disait, mais le texte, l'apprentissage du texte, en tout cas, ce qui me concerne, je l'apprends très vite et il faut absolument. Mais il a le temps. Mais voilà, mais je vais pas chercher parce que j'apprends le soir en fait, donc tout le monde peut apprendre le soir et non, je rigole. Et donc voilà. Donc, mais la journée tu dors. Alors. Mais voilà. C'est ça. Arrête, Jean-Pierre, tu t'enfonces. Non, mais je vais arrêter là. Ouais, tais-toi, Jean-Pierre. En fait, on disait tout à l'heure qu'il y a ce côté exigeant. Et je pense qu'effectivement, on a ce côté hyper exigeant qu'on s'astreint parce que ça fait maintenant 12 ans que les gens nous suivent. Et on se met une pression parce qu'on se dit que pas les décevoir. On peut difficilement s'imaginer qu'une personne, ne serait-ce qu'une personne, vienne nous voir à la fin d'une pièce en disant c'était moins bien joué que l'année dernière. Alors que des gens viennent nous voir en disant j'ai moins aimé le texte, ça me parle moins. Ça, c'est logique parce qu'il en faut pour tous les goûts. Mais je pense que le pire qui pourrait nous arriver, c'est qu'une personne viendrait nous dire à la fin d'une pièce vous nous aviez habitués à mieux, les Grains de Folie. En termes de jeu, en termes de prestations, en termes de... Voilà, et ça, c'est vrai que ça... Je sais que personnellement, je le vivrais très mal, parce que ça voudrait dire que quelque part, on a échoué. Et pour les associations pour lesquelles on joue, c'est un drame. Enfin, c'est un drame. Moi, sans en dire trop, on a assisté, il n'y a pas très longtemps, à une représentation théâtrale qui était... on va pas se mentir, catastrophique. Et j'ai eu l'occasion, mercredi dernier, à une conférence, de voir le président de l'association pour laquelle cette troupe de théâtre a joué. Et il nous a dit, on est en grosse difficulté, parce que l'année prochaine, déjà, c'est sûr, on ne reprendra pas cette association de théâtre-là, cette troupe de théâtre-là. Mais il faut qu'on trouve une autre troupe et il va falloir qu'on refasse de la com auprès des personnes qui sont venues. Ouais. Parce qu'il y avait quasiment 600 personnes, et ces 600 personnes-là vont probablement se dire si c'est aussi mauvais que l'année dernière, on ne va pas y aller. Et ça, c'est catastrophique pour les assos, et c'est pour ça qu'on se doit d'être toujours à la hauteur de... Alors, ceci dit, sans aucune prétention, voilà, mais il faut qu'on présente quelque chose de qualité, parce que les spectateurs viennent avec l'idée de passer une bonne soirée, et les assos aussi derrière. En fait, je pense que les gens ils oublient qu'on est des amateurs. Oui. Et même si le droit d'entrée n'est pas le droit d'entrée de Paris, les gens ils viennent, se sont déplacés, ils vont assister à un spectacle et ils sont exigeants aussi. Ouais. En fait, le public est exigeant aussi, même si il y en a certains qui ne veulent pas l'admettre, ils sont exigeants. Donc ils veulent voir quelque chose de qualité sur scène, et s'il y en a un acteur qui a toujours des trous de texte ou qui repart en coulisses pour aller voir son texte ou qui bégaye sur scène et que ça ne va pas, ça casse un peu le rythme, ça casse la pièce, et puis ça casse l'ambiance, donc bof quoi.
C'est-à-dire qu'il Et faut, ça, on veut pas, il faut nous. toujours travailler et remettre 100 fois le métier. Et le public, le public vient voir un spectacle, voir une pièce. Il faut l'avoir en tête et dire, ils viennent nous voir, quoi. Donc ils viennent nous voir, il faut rendre. Et voilà, et c'est obligatoire. Enfin, pour moi, Nous, le meilleur complément, c'est quand les gens ils viennent en disant, de toute façon, avec vous, on sera jamais déçus, on sait que ce sera bien, quoi. Donc ça, c'est super. Parce que du coup, mais du coup, ça nous met une pression. Bien sûr. Ça nous met une pression aussi d'exigence. C'est de votre faute. c'est notre faute. On est trop exigeant. Oui, mais on est victime de notre succès. Oui, mais d'un autre côté, du coup, quand on va voir des collègues sur scène, nous-mêmes, on est critiques en salle. Et c'est voilà, on n'aurait pas fait comme ça. Ah bah là, t'as vu, ça va pas. Là, il a montré son dos. Enfin. Mais c'est une manière aussi de progresser, d'aller voir ce qui se fait. Mais d'aller voir, ailleurs. c'est toujours intéressant d'aller voir d'autres spectacles. Oui, c'est toujours dans les deux sens, de voir des choses extraordinaires, voir des choses moins bonnes, mais c'est pas grave. Ok, ah bah ouais, mais nous, comme disait Christelle, bah nous, ouais, moi j'aurais pas fait ça. Enfin voilà, mais bah ouais, tiens, ça c'est une bonne idée. Ça, c'est intéressant. Mais on a un regard effectivement beaucoup plus critique que des personnes qui viennent en disant on va passer une bonne soirée, point. C'est logique. Ce qui est déjà très bien. Hein. Mais nous, on a en plus cet œil en disant là, il s'est mis de dos, là, il a parlé trop vite, là, il a bafouillé. Là, on voit qu'il y a un problème de texte. Et quand on le dit après aux gens, on n'a rien vu. Et effectivement, le public ne voit rien. Mais nous, on a cet œil, on a cette oreille où on se dit là. Il y a quelque chose. Alors quand c'est que ça passe. Mais après, quand ça se multiplie tout au long de la représentation, puis qu'il y a d'autres trucs qui font que voilà. Moi, j'ai noté à titre perso le 12 janvier. On note dans l'agenda. Hop, voilà. On sait que le 12 janvier, on sera à Marc-en-Barœul. Sous réserve que la municipalité de Marc-en-Barœul nous octroie la location du théâtre Charcot. Il n'y a pas de... Ils vous voient arriver chaque année, ça se passe plutôt bien. Donc, en tout cas, moi, je le note. Je note aussi le 11, et puis hop, je réserve ce week-end, et puis on verra bien. De toute façon, toutes les dates seront bientôt sur la page. Oui, je pense des Grains de Folie. On va rapidement mettre l'ensemble des dates. Justement, puisque c'est moi qui l'alimente, sur notre page Facebook Les Grains de Folie. On mettra le lien dans les notes du podcast. Que je vous invite à aller voir. Et à liker, s'abonner. Oui, à liker surtout. On a mis justement notre superbe affiche créée par Jean-Pierre. Il a passé beaucoup de temps. Ça a été une grosse cotisation. Ouais. Et tout ce que je dois faire, je sais pas. Le résumé de la pièce. Et voilà. Et après, par la suite, on mettra toutes les dates d'ici très très peu de temps, puisque maintenant la tournée est quasiment bouclée. Donc on va pouvoir mettre toutes les dates. Donc de toute façon, à partir du moment où on va sur la page Facebook, on s'abonne, le lien viendra, enfin le fil d'actualité se fera, et effectivement, une fois que quand vous mettez les dates, on peut gérer justement son agenda en fonction du lieu où on habite, en fonction des affinités qu'on va avoir avec des gens et de les emmener. Et moi, je recommande aux gens, je m'engage aussi pour vous, mais je recommande aux gens d'emmener des personnes qui sont jamais venues. Moi, je sais que j'ai emmené mes parents, maintenant c'est devenu une habitude, et comme c'est pas mon père qui fait sortir ma mère pour ce genre de truc, j'emmène les deux, et à chaque fois ils passent une superbe soirée. Donc ça fait 2 fois d'affilée où ils adorent, ou même ma mère est choquée de certaines choses, et j'aime bien. Voilà, j'ai bien aimé. Rien que le fait, j'ai une petite idée. Le toilette sur scène, tout ça. Voilà, par exemple. Voilà, c'est le côté de regard vers les garçons en se disant ils ont compris, ils ont capté, c'est bon. À 16 ans. Mais ils ont changé d'âge. Bah oui, mais justement, moi, en restant papa, on se dit. Il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, c'est ça. Ça, c'est fait. On va terminer là-dessus parce que nous. On peut terminer là-dessus. Ouais. Est-ce qu'on a tenu nos 25 minutes? On les a un peu dépassés. Ouais. On les a un peu dépassés. Mais bon, on a l'habitude de. Ça dépasse, quoi. Voilà. On se dit peut-être à l'année prochaine, qui sait. Avec plaisir. En tout cas, nous, à tout à l'heure, tout de suite. À tout de suite. Voilà. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci encore. Merci beaucoup. Tu sais qu'on est toujours dispo pour faire ce genre d'exercice. C'est toujours un plaisir. Pas de problème. Moi aussi, c'est toujours un plaisir. Allez, on va au resto. Vous avez aimé cet épisode? Alors rendez-vous dans les notes du podcast pour savoir comment suivre l'association et comment l'aider. Merci à toutes et à tous, et à bientôt sur le podcast. Allez, vas-y!